Salut, alors je suis à Genève en Suisse et normalement juste derrière moi il y a un immense jet d'eau. Mais là je sais pas pourquoi ils l'ont pas allumé. Donc c'est pas grave, on fait cette vidéo devant la baie. Et aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc que ne font pas les youtubeurs, que ne font pas la plupart des youtubeurs, et qui les empêche de réussir financièrement, qui les empêche de bien gagner leur vie en tant que youtubeur. Et ce truc là je vais te le donner tout de suite. Mais hop hop hop, juste avant, un truc très important, si t'es pas encore inscrit à mes emails privés, tu rates la chance de rejoindre un groupe de 10 000 personnes qui reçoivent tous les jours, tous les matins à 9 h, un nouvel email pour apprendre à vivre de leur contenu, pour apprendre à vivre de leur passion sur internet, pour apprendre à monter une activité autour de leurs vidéos, autour de leurs podcasts, autour de leurs emails, autour de leurs blogs. Moi ça fait des années que je fais ça fait des années que je l'enseigne. Si t'es pas encore inscrit, c'est le premier lien juste en dessous et on se retrouve demain à 9 h dans ta boîte mail. Alors il y a un petit truc qui empêche les youtubeurs de réussir et je vais te le donner tout de suite. Ce truc là, c'est de ne pas avoir de produit. La plupart des youtubeurs n'ont pas de produit à vendre, n'ont pas de produit à vendre à leur audience, à leurs clients, et c'est ça en fait qui les empêche, si tu veux, de bien gagner leur vie avec. Alors ça ne veut pas dire que les youtubeurs ont aucun moyen de gagner de l'argent. Il y a ce truc là qu'on appelle la monétisation, dont tu as forcément déjà entendu parler, surtout si tu es youtubeur, qui consiste à cocher une case. Donc c'est assez facile, il suffit de cocher une case quand tu publies une vidéo sur YouTube et YouTube va monétiser tes vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont vendre de l'espace publicitaire sur tes vidéos à des annonceurs. Et tu as dû le voir, si tu suis pas mal de youtubeurs, de plus en plus, il y a des youtubeurs qui se plaignent d'être démonétisés. Comme si en fait la monétisation était une sorte, et c'est YouTube qui l'a présenté comme ça, donc c'est pas de la faute des créateurs, mais YouTube a présenté la monétisation comme, si tu veux, presque un droit fondamental de youtubeur. C'est-à-dire que tu mets ta vidéo sur YouTube, t'es monétisé par défaut. Donc par défaut tu gagnes de l'argent. Alors on sait tous que c'est pas grand chose, doit être 1 euro pour 1000 vues, c'est peut-être encore moins aujourd'hui, on sait tous que c'est pas grand chose, mais voilà, on est par défaut monétisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être monétisé? C'est pas hop, c'est pas juste tu coches une case et hop, il y a l'argent qui tombe du ciel. C'est pas comme ça que ça marche, il y a forcément de la valeur qui est créée derrière. Être monétisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit que tu vends, c'est de l'espace publicitaire sur tes vidéos. Ça veut dire que c'est l'attention de ton audience. Tu vends l'attention de ton audience à des annonceurs qui eux vendent des produits. Ça peut être du dentifrice, ça peut être des sodas, ça peut être des logiciels, n'importe quoi. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ta vidéo est démonétisée, c'est pas YouTube qui s'est dit ah j'aime pas son sujet, je vais le punir en le démonétisant. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une simple loi de l'offre et de la demande. Quand ta vidéo est démonétisée, ça veut simplement dire que les annonceurs, la valeur que tu apportes aux annonceurs n'est pas suffisamment intéressante pour eux. Ça veut dire quoi? Souvent c'est que tu parles d'un sujet qui est pas très vendeur, qui va pas forcément donner envie aux gens ensuite d'acheter. Ça peut être un sujet un peu sensible, ça peut être un sujet politique, un sujet polémique, peu importe. Ça veut pas dire que ta vidéo est pas intéressante, ça veut pas dire que ta vidéo n'est pas appréciée par YouTube, ça veut juste dire que pour les annonceurs, la valeur d'être affiché au début ou à la fin de ta vidéo n'est pas suffisamment importante parce que les gens vont pas forcément acheter derrière. Et ça veut juste dire ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es youtubeur, que tu le veuilles ou non, tu vends des produits. C'est-à-dire que même si tu te fais sponsoriser par des marques, directement via une agence ou via la monétisation YouTube, même si tu te fais sponsoriser par une marque, la marque elle te donne pas de l'argent juste comme ça pour te faire plaisir. La marque derrière, elle vend ses produits. Donc quand tu te fais sponsoriser par une marque, qu'est-ce que tu vends? Tu vends les produits de cette marque. Et le souci c'est que déjà tu partages cet argent. Alors déjà la marque, si elle estime que pour elle ça vaut le coup de te donner de l'argent pour ça, c'est qu'elle fait un bénéfice là-dessus. Donc ça veut dire que tu aurais mieux fait de vendre directement le produit de la marque toi-même, tu aurais économisé. Ensuite ça veut dire aussi que tu dois partager les revenus, parce que quand tu as une agence, tu dois partager les revenus avec ton agence. Quand tu t'actives la monétisation sur YouTube, tu dois partager les revenus avec YouTube. Bref, dans tous les cas tu gardes qu'une petite partie des ventes qui seront faites grâce à ton message publicitaire. Et puis en plus tu vends des produits, tu le sais, tu vends pas forcément des produits que tu recommanderais vraiment dans la vraie vie. Tu vends pas forcément des produits que tu as choisis. Tu vends les produits finalement des marques qui veulent bien sponsoriser ta chaîne. Donc est-ce que c'est vraiment les produits dont ont besoin ton audience? Est-ce que c'est vraiment des produits qui vont apporter de la valeur à ton audience? Pas forcément. Et donc moi ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est d'avoir une démarche, non plus seulement une démarche artistique sur YouTube. C'est bien d'avoir une démarche artistique sur YouTube, mais pas seulement. D'avoir aussi une démarche entrepreneuriale. Et ça veut dire quoi avoir une démarche entrepreneuriale? Ça veut dire se poser la question dès le début, quel produit est-ce que j'ai envie de vendre à mes clients? Et tes clients, ça peut être des annonceurs, mais ça peut aussi être
ton audience directement. Et ça, c'est un truc que les Américains ont super bien compris. Et tu as dû le voir si tu regardes aussi des chaînes américaines, beaucoup d'Américains proposent des produits à vendre. Et le produit le plus populaire que les Américains vendent le plus et qui rapporte, aussi étonnant que ça puisse paraître, qui rapporte beaucoup d'argent, c'est le merchandising, ce qu'ils appellent le merch. Et le merch, c'est quoi? C'est des goodies en fait. C'est des t-shirts, c'est des hoodies, c'est des mugs, c'est des trucs un petit peu qu'on pourrait penser, on peut se dire c'est un peu con, mais en fait, ça marche très bien. Et notamment ceux qui vendent du merch, c'est les youtubeurs divertissement, les youtubeurs un peu culturels, c'est-à-dire les youtubeurs qui vont diffuser un style, qui vont faire de l'humour, qui vont développer un peu une fanbase autour de leur personnalité. Tu vois, ces youtubeurs qui vont faire marrer et tout. Et donc ces gens-là, par exemple, ils vont avoir des phrases fétiches, des mots-clés, des trucs qu'ils vont souvent dire dans leurs vidéos, qui vont un petit peu rassembler leur communauté. Et donc ils vont pouvoir imprimer ces mots-là sur des t-shirts, sur des mugs, sur des trucs, et ensuite les vendre à leur audience. Et il y a des youtubeurs aux États-Unis, t'imagines même pas, mais qui gagnent énormément d'argent avec ça. La différence entre les youtubeurs aux États-Unis et les youtubeurs en France en termes de revenus, elle est colossale. C'est quoi? C'est que évidemment les youtubeurs en France qui ont des millions de vues, ils arrivent à vivre de leur chaîne. Mais les youtubeurs en France qui ont 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 vues, en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent bien leur vie avec leur chaîne. Aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est pour ça que je t'invite à aller voir ce qu'ils font là-bas. Aux États-Unis, tu as des youtubeurs américains qui, avec 20 000, 30 000, 100 000 abonnés, gagnent très bien leur vie en vendant des produits. Donc, premier type de produit qui est vendu souvent, c'est le merchandising, c'est-à-dire des produits qui vont diffuser un petit peu, qui vont jouer sur le sentiment d'appartenance des gens à ton audience. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien ton style, ils aiment bien tes blagues, ils aiment bien ce que tu racontes, ils aiment bien ils vont le porter sur eux ou ils vont vouloir le posséder sous forme d'objet physique. Alors ça marche bien sûr si tu es youtubeur. Si tu es youtubeur culture, ce que moi j'appelle youtubeur culture ou lifestyle, c'est-à-dire que tu transmets vraiment un style bien à toi. Si tu es un peu comme moi, c'est pas vraiment ton cas. Alors oui, bien sûr, on a nos styles et je sais bien qu'il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien un peu le style aussi que je peux transmettre, mais en vrai, les gens ils me suivent pour apprendre des trucs. Si tu es youtubeur un peu comme moi, c'est-à-dire que tu es youtubeur un peu tutoriel, que tu apprends des choses aux gens. Alors ça peut être n'importe quoi, tu leur apprends, je sais pas, à bien manger, à manger sainement, tu leur apprends à construire leur maison en bois, j'en sais rien, tu leur apprends à faire leur potager, tu leur apprends à gagner leur vie sur le web, tu leur apprends à dessiner, n'importe quoi. Les gens ils vont te suivre parce qu'ils ont des choses à apprendre avec toi. Et donc c'est pas forcément très pertinent dans ce cas-là de vendre du merch, c'est-à-dire de vendre des mugs, des t-shirts, etc. Ce qui est beaucoup plus pertinent de vendre dans ce cas-là, c'est des formations. Alors, tu sais, j'en parle souvent des formations. Quand je dis formation, je peux inclure aussi tout ce qui est coaching, tout ce qui est accompagnement, conférences, etc. C'est-à-dire tout ce qui est les produits d'information. Pourquoi vendre des produits d'information quand on a une chaîne qui apprend des choses aux gens? Parce que c'est la meilleure valeur que tu peux apporter aux gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils suivent pas ta chaîne pour ton style, ils suivent pas la chaîne pour tes beaux yeux, ils suivent ta chaîne parce qu'ils ont envie d'avoir un résultat, parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses, mais pas seulement d'apprendre pour avoir un résultat. Et donc ces gens-là vont être particulièrement intéressants si tu as des formations à vendre ou si tu as du coaching à vendre parce que tu vas pouvoir leur vendre les méthodes. Alors tu vas peut-être me dire, mais c'est quoi la différence entre le contenu gratuit que je publie sur ma chaîne et les méthodes que je vais vendre via des formations par exemple payantes? La différence c'est que dans le contenu gratuit, tu vas faire passer le message, c'est-à-dire que tu vas faire passer le pourquoi, tu vas expliquer pourquoi c'est si important de faire les choses comme ça, tu vas faire passer ta méthode à toi, c'est quoi ta méthode à toi, ça tu vas faire passer dans le contenu gratuit. Et dans le contenu payant, tu vas donner le comment, c'est-à-dire que tu vas expliquer tout étape par étape, point par point, petite chose par petite chose, peut-être en filmant ton écran, peut-être en filmant ce que tu fais, ce que tu fabriques, pour que les gens puissent le recopier à l'identique eux-mêmes chez eux. Donc ça c'est la formation, moi c'est mon business model et alors c'est très compliqué pour les gens qui connaissent pas du tout ça, c'est très compliqué de leur prouver à quel point ça marche, mais je connais des gens qui font quoi? Qui font 400, 500 vues sur leurs vidéos, qui gagnent entre 10 000 et 15 000 euros par mois en vendant des formations. Donc c'est complètement décorrélé des vues. En termes de ratio, quantité de personnes qui te suivent, rentabilité, la formation c'est ce qu'il y a de plus rentable, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est-à-dire que tu peux très bien gagner ta vie avec la vente de formation ou de coaching ou d'accompagnement, même si tu as une petite audience. On va davantage s'intéresser à essayer d'avoir une audience vraiment qualifiée et aussi à travailler sur notre discours de vente, c'est-à-dire sur nos argumentaires. Et ça, c'est méga important et ça, c'est ce que j'enseigne dans mes emails privés quotidiens où tu peux t'abonner en cliquant sur le lien juste en dessous. Alors bien sûr, tu peux vendre plein d'autres trucs, tu peux vendre du logiciel, tu peux vendre des cours, tu peux vendre, j'en sais rien, tu peux vendre des objets physiques, des trucs que tu vas même fabriquer toi-même. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut se percevoir comme un entrepreneur. Si tu es youtubeur et que tu as envie de gagner ta vie avec, il faut te percevoir comme un entrepreneur parce que
il n'y a pas vraiment de poste de salarié en tant que youtubeur, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas vraiment de structure, si tu veux, qui vont prendre les youtubeurs et qui vont leur dire t'as rien à faire, c'est moi qui m'occupe de ton business. Si tu veux vraiment gagner ta vie avec ton truc, si tu veux bien gagner ta vie avec ton truc, il faut que tu prennes la responsabilité de ton succès. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ce que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire ce que tu aimes faire, tu pars de ce que tu aimes évidemment. De quoi est-ce que tu aimes parler? Qu'est-ce que tu aimes raconter dans tes vidéos? Tu pars de ça et tu dis ok, quelle valeur est-ce que je pourrais apporter aux gens? Et ça c'est un truc, putain, en France on est déconnecté de cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, de plus en plus de gens sont, comment dire, on a des générations derrière nous de gens qui ont été habitués à gagner de l'argent sans vraiment comprendre quelle valeur précise ils apportaient. C'est-à-dire sans vraiment comprendre leur place dans le marché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des tas de postes de salariés, on sort de 50 ans de salariat massif où les gens leur cerveau a été complètement lavé, on leur a fait croire que s'ils voulaient gagner de l'argent dans la vie, il fallait qu'ils trouvent leur place dans un petit rouage d'une grande machine. Mais ce n'est pas forcément le cas. En vrai, gagner de l'argent, c'est très simple. Il suffit de trouver une valeur et de la vendre à des gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que tu vas... Moi, je suis beaucoup baladé en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, tu dois avoir la moitié des gens qui sont entrepreneurs, tu te balades dans la rue, tu as des mecs qui vendent des fruits dans la rue. Ces mecs-là, ils comprennent mieux le marché et l'entrepreneuriat qu'un Français moyen. Et c'est pas parce que le Français est stupide, au contraire, souvent le Français il a un niveau d'études bien supérieur. C'est simplement parce qu'en France, on a oublié ce que c'était que de se faire payer pour la valeur qu'on apporte. Alors que c'est si simple, il suffit de trouver un produit et de le vendre à des gens. Et quand tu es youtubeur, tu as un podium qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les gens, ils t'écoutent. Les gens, ils cliquent sur tes vidéos, ils t'écoutent parler. Donc, si tu as un discours de vente, si tu as un produit à vendre, mais c'est génial, tu as un podium, les gens viennent pour t'écouter. Combien de marques rêveraient d'avoir ça? Combien de marques rêveraient d'avoir des gens qui viennent devant leur siège social et qui disent « Allez-y, vendez-moi le produit, ça m'intéresse ». Mais toutes les marques rêveraient d'avoir ça. Elles sont obligées de payer une fortune pour forcer les gens à entendre leurs messages publicitaires dans des pubs infernales qui passent partout à la télé. Mais toi, en tant que youtubeur, tu as cette chance immense d'avoir des gens qui cliquent sur ta vidéo, qui ont envie de t'écouter parler, qui ont envie d'accéder à ton produit. Et on gâche cette chance en vendant cette attention qui est si précieuse et cette confiance aussi qui est si précieuse de notre audience pour nous à des marques peu scrupuleuses qui vont vendre du dentifrice ou des boissons sucrées. Mais putain, t'as une chance immense si t'es youtubeur et que t'as des gens qui s'intéressent à ce que tu racontes. T'as une chance, t'as un podium. Donc qu'est-ce que tu peux faire maintenant? La première chose, c'est trouver un produit à vendre. Avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, qu'est-ce que tu peux vendre? Quelle valeur tu peux apporter aux gens? Que ce soit d'un simple t-shirt ou alors des formations ou alors des produits virtuels, des produits physiques. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que les gens viennent chercher sur ta chaîne que tu peux transformer en quelque chose qu'ils vont payer, qu'ils vont avoir envie de payer. Il ne s'agit pas de forcer les gens à payer, il s'agit de proposer quelque chose qui est tellement séduisant, dont les gens ont tellement envie, dont les gens ont tellement besoin, qu'ils vont avoir envie de te payer pour l'avoir. Donc d'abord se poser cette question-là, et deuxièmement, apprendre la vente. Apprendre la vente. Où est-ce qu'on apprend la vente? On n'apprend pas la vente à l'école, on n'apprend même pas la vente en école de commerce. Je sais, j'ai passé 3 ans dans une école de commerce, j'ai eu quoi? J'ai eu 4 heures de cours sur la vente, c'est tout. Tout le reste c'était du marketing à la grande boîte, en mode on apprend à faire des SWOT et des études de marché, mais à aucun moment on t'apprend à convaincre, à persuader. Et pourtant c'est tellement important, et il y a tellement de méthodes pour ça. Et ces méthodes-là, si tu veux les apprendre, eh ben, je te les enseigne. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que moi ça fait des années que j'étudie ça, ça fait 4 ans aujourd'hui que je gagne ma vie sur le web en vendant mes formations, j'ai sorti plus de 100 formations, j'ai fait des milliers et des milliers de ventes. Je dis pas ça pour crâner, je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour te montrer que même un gars comme moi qui à la base il connaissait rien, qui à la base avait aucune idée de ce que c'était que ce monde-là, il a pu commencer à très bien gagner sa vie simplement grâce à 2 choses, en créant des produits et en apprenant à vendre. C'est aussi simple que ça et c'est accessible à beaucoup de gens, mais il y a tellement peu de gens qui prennent le temps de s'y intéresser. Donc si tu as envie d'apprendre ça, premier lien en description, tu vas recevoir un email tous les matins à partir de demain 9h. Je compte sur toi, demain 9h dans ta boîte mail, il faut les ouvrir ces mails parce que tu vas apprendre des trucs. Donc on se retrouve demain à 9h dans ta boîte mail et tu vas voir que si tu te lances là-dedans et tu connais rien, mais c'est une aventure qui est extraordinaire. Moi c'est une aventure qui a changé ma vie, c'est une aventure qui a changé la vie de centaines de gens qui me suivent ou qui suivent d'autres marketeurs comme moi. Voilà, c'est un truc qui peut changer ta vie à partir du moment où tu le fais sérieusement et à partir du moment où tu en as vraiment envie. Je compte sur toi demain dans ta boîte mail. À demain.